Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. Alors on m'a demandé de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a tendance à s'énerver envers quelqu'un qui a l'air de manquer de volonté, d'être feignant ou de ne pas faire d'efforts? Alors vous voyez que si c'est un enfant ou si vous êtes une mamie, un papy et que vous avez à faire des devoirs, eh bien, vous allez nécessairement tomber sur un enfant qui, le fait qu'il n'y ait pas d'école, le pousse à enfin imaginer une vie sans école, où il fait ce qu'il veut, il joue, il prend le temps qu'il veut pour faire ce qu'il aime. Et donc, si vous trouvez qu'il est trop feignant, qu'il ne met pas de la bonne volonté, et que bah, il se laisse aller, c'est un gros feignant, sachez que si c'est OK pour vous, vous n'avez pas de mémoire associée, si vous commencez à vous énerver, si ça vous met dans une impuissance terrible et que vous sentez une forme de violence qui pourrait monter, que vous réfrénez mais qui pourrait monter, alors c'est que vous êtes complètement touché. Mais ce n'est pas toujours un enfant qui nous fait réagir quand il prend trop de temps, quand il a l'air feignant, quand il ne fait pas d'efforts et qu'il ne fait en gros que ce qu'il veut. Eh bien, vous pouvez très bien avoir un conjoint si vous êtes une femme ou une conjointe qui fait ça. Et si ça vous énerve, eh bien, c'est que vous n'avez absolument pas tout vu ce qu'il y avait à l'intérieur de vous en matière de mémoire. Vous êtes face à quelqu'un qui veut faire seulement ce qu'il aime. Bah, sachez que la mémoire, c'est qu'on vous a certainement beaucoup pressurisé pour que vous remplissiez vos devoirs d'enfant quand vous étiez petite et pas forcément des devoirs d'école. Des devoirs quels qu'ils soient, parfois de participer aux tâches ménagères, parfois de ramener des médailles comme c'était mon cas, parfois de ramener des bonnes notes. Donc on vous a vraiment demandé beaucoup avec souvent peu en échange. Donc il se peut qu'aujourd'hui, il y ait vraiment un petit ou une petite qui disent bah, c'est fini, on ne me demande plus rien. Alors vous pouvez aussi avoir développé une fatigue chronique ou une fibromyalgie, puisque c'est une maladie qui permet de dire à l'autre je suis désolé, je ne peux pas, puisque je suis malade. Donc vous voyez que quand on est face à quelqu'un qui est feignant et que ça nous active, c'est qu'on n'a soi-même pas eu le droit d'être feignant. Moi, je ne me souviens pas avoir passé une minute dans un canapé quand j'étais petite. Et donc, il m'a fallu beaucoup d'apprentissage pour me mettre dans le mien. Pareil pour les chaises longues dans le jardin. Il semblerait que je n'avais pas le gène de la chaise longue, alors qu'en fait, c'est juste un manque d'habitude. Donc, si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas, a l'air de procrastiner, de ne pas aimer faire des efforts, mais surtout de ne pas en faire. Alors, voyez que si vous vivez sous le même toit, et que là, il n'est pas question juste de faire des devoirs à un enfant, mais si vous vivez avec quelqu'un qui n'aime pas participer aux tâches ménagères, alors si, dans son souvenir, il a passé l'aspirateur 2 fois dans l'année, ce qui est énorme, eh bien, vous voyez que pour vous, qu'il passait 1 ou 2 fois par semaine, vous pouvez très bien sentir la rage, l'injustice, la colère. Et donc, sachez que c'est votre mémoire. Et peut-être que l'autre est là pour vous servir de grand gourou en vous disant et si toi, tu faisais comme moi? C'est-à-dire, et si tu apprenais de temps en temps à ne faire que ce que tu aimes au mépris d'une tâche que tu devrais faire? Et si toi aussi, tu apprenais à feignanter? Donc, c'est ce que je vous encourage à faire. Si vous trouvez que l'autre ne fait pas assez d'efforts et que ça vous met en rage, bah, sachez que petit, vous en avez certainement trop fait. Derrière votre hyperactivité, ce serait intéressant de savoir ce qui se cache. Mais pour cela, il faudrait apprendre à feignanter. Donc je vous propose aujourd'hui, quelle que soit l'heure, même si vous avez du travail, de prendre vraiment 1 heure dans le canapé, 1 heure de rien. 1 heure où vous feignantez, justement, quand c'est l'heure de préparer le repas ou quand ce serait l'heure de passer l'aspirateur. Mettez-vous dans le canapé, ne faites rien pendant 1 heure pour voir ce que ça fait. Et vous allez voir, parce que vous pouvez très bien avoir une réaction de l'autre, mais vous, vous savez que vous êtes dans le juste. Vous êtes en train d'apprendre à arrêter de refouler celui ou celle qui ne veut rien faire, parce que vous l'avez refoulé.
Ça n'était pas permis, donc vous ne l'avez pas mis à votre conseil d'administration, celui qui a le droit de rien faire et de feignanter. Donc, si vous cherchez, si vous faites tout ce travail sur vous-même pour trouver l'éveil, et que vous n'êtes pas capable de vous mettre sur un canapé, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de réintégrer cette partie de vous qui voudrait feignanter. Donc, vous pouvez toujours faire des méditations pendant 25 ans et 3 heures par jour. Ça ne servira pas à grand-chose. Là, la méditation, c'est d'aller récupérer l'enfant brimé qui n'a pas le droit de s'amuser, de prendre son temps et d'arrêter de faire des efforts. Donc, vous pouvez parler aussi au petit, à la petite. Je suis désolée, je ne savais pas à quel point on t'en avait trop demandé. Je ne savais pas à quel point tu avais souffert d'avoir une vie où on te demande toujours des efforts à faire sans jamais de récompense ou de réelle récréation où tu peux faire ce que tu veux. Je dis ça parce que moi, j'avais le droit à des récréations, mais il fallait quand même lire Jean-Paul Sartre, Les mains sales, etc. Donc, ce n'était pas exactement de la récréation. Je te remercie de m'envoyer ce conjoint, cet enfant qui n'a pas envie de faire des efforts, qui met de la mauvaise volonté et qui a plutôt envie de faire que ce qu'il veut, parce que je m'aperçois que c'est ce dont tu as été privé et je m'engage maintenant à venir avec toi nettoyer cette mémoire. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt.